Joseph Kabila Kabange, to the National Assembly, to the Senate, to the traditional leaders, to everybody in Kinshasa and the far flank of the DRC. And people of Africa. And the people of the African continent. We want to apologize in an unencumbered manner, unconditionally. We are doing so because that's not who we are. Bien avant de continuer dans ces débats, j'aimerais prendre le temps de pouvoir présenter sans aucune condition mes excuses, sans aucune réserve à l'ensemble de la population congolaise, ce très beau pays qu'est la RDC, notamment à son chef d'État, le président Joseph Kabila Kabange, ainsi qu'à l'Assemblée nationale de la RDC, au gouvernement de la RDC, au Sénat de la RDC, à l'ensemble de la population, et bien au-delà, comme vous l'avez dit, à la population africaine dans l'ensemble. Très bien. Fortunately, Africans know us as the new South Africa. A young democracy of 20 years, a country that was amongst the last to be free in Africa. Let us not forget that as South Africans, we know less of Africa than our fellow Africans, because only 20 years ago, my country was dealing with very, very hurtful issues, like issues of being recognized as humans ourselves first. So we are still a young democracy that still needs to catch up with the liberation of the mind of all Africans. L'ambassadeur a continué en disant que heureusement que l'Afrique nous connaît, et cette Afrique se souviendra que l'Afrique du Sud, sous sa nouvelle face, n'est reconnue que depuis 20 ans passés. Il y a de cela à peine 20 ans, l'Afrique du Sud était encore en train de croupir sous un régime de haine, un système haineux qui faisait en sorte que, contrairement au reste des pays africains, nous étions encore en voie de nous rechercher et de nous reconnaître comme êtres humains. Ce qui fait qu'il y a beaucoup à faire en termes d'éveil de la conscience de nos populations. Only 20 years ago, in South Africa, we, the black South Africans, were still considered as subhuman. We had no universal franchise. We had no freedoms of expression, of movement, all freedoms that many Africans had tasted more than 5 decades ago. We only got to have them 50 years ago. So we are ourselves still in a process of liberation. But sorry, but you didn't ask my question. Bien avant de revenir à la déclaration de M. Floride, l'ambassadeur a voulu rappeler qu'il n'y a que 20 ans passés, le peuple sud-africain dans l'ensemble, disons une bonne partie de la population sud-africaine, était encore dans une condition sous-humaine. Elle n'était pas reconnue comme une population humaine. Et dans l'entretemps, le reste de la population africaine avait déjà fait la rencontre de la liberté et d'une reconnaissance universelle de leur humanité depuis pratiquement près de 5 décennies. Donc on en est là à une deuxième décennie pour l'Afrique du Sud depuis sa rencontre de sa liberté. I started by giving you a little bit of the historical context of where this comes from. You would be very wrong to look at what erupted just as an eruption without getting into the historical context. Let me start what happened. What happened is a criminal grouping in our country went out in the context of hate of fellow Africans. We saw them looting. We saw them stealing. We saw them engaging in very cowardly and dastardly acts in the name of we do not want fellow Africans here, they are taking our jobs. Je vais commencer par vous donner un arrière-plan historique parce qu'il conviendrait, avant de parler de ce qui se passe aujourd'hui, de rappeler ce contexte historique. Et c'est dans ce sens que l'ambassadeur aborde en disant que nous avons été tous témoins de manière éclairée des actes inhumains, des actes barbares, des actes condamnables de la part d'une frange de la population sud-africaine qui s'est lancée dans des activités criminelles, dans des activités haineuses, dans des activités qui méritent d'être dénigrées de toutes les façons et au nom d'une certaine haine pour pouvoir s'attaquer à nos frères africains. We can't even begin to say actually this is a general
presence of xenophobia in South Africa, because there are hundreds of thousands of our fellow brothers and sisters who live in South Africa, who are in all spheres of the socio-economic landscape of our country. We saw this happening in the areas where poverty is still very prevalent, where there is still a competition for scarce economic resources. We didn't see this take place in the upper echelons of our society, where you find Congolese and everyone. Et l'ambassadeur aimerait rappeler par la même occasion que on ne devrait normalement pas parler d'une vague d'attaques xénophobes en Afrique du Sud, parce qu'en réalité, il y a des sphères de la société sud-africaine là où siègent... quartiers pauvres. Oui, oui, mais d'abord, il y a des centaines de milliers de nos frères africains qui sont dans certaines sphères élevées de la société sud-africaine et ils y sont intégrés sans connaître aucune menace. Mais cependant, ces événements se sont malheureusement déroulés dans les poches de pauvreté, là où il y a une rareté de certaines ressources économiques, et c'est là qu'il s'est manifesté cette vague de violence. Let me continue to my question. Je voudrais savoir, parce que on dit, il y a les médias aujourd'hui qui disent que le roi Zoulou serait à la base de toutes ces violences xénophobes. Est-ce que c'est vrai? The question is, media outlets are reporting that this spate of violence was triggered by the Zulu king. Is that right or wrong? In my culture, our traditional leaders are not to be contradicted because they are traditional leaders. You have asked me a specific question about His Majesty, the Zulu King Goodwill Zwelithini. I have heard of what he said. It is his view that his words were misunderstood. He came out a few days ago, on Monday to be exact, and addressed more than 15,000 people, where he called for an end to violence, where he called for his people, the Zulu people, to desist to engage in criminal acts and violent acts against our fellow brothers and sisters. I think it is important to refer to the remedial action that he has taken this Monday against the statements that were attached to him by others. Dans ma culture, normalement quand un chef traditionnel se lève et fait une déclaration, nous les sujets ne sommes pas censés nous opposer à ces déclarations. On lui laisse assumer ses responsabilités, c'est ce que l'ambassadeur veut dire. Mais cependant, j'ai eu écho de ce qu'avait déclaré le roi, ce qu'aurait déclaré le roi. Et par la suite, je l'ai vu prendre des mesures, notamment le lundi passé, où il s'est adressé à plus de 15 000 personnes dans un stade, et où il a ouvertement déclaré que ses propos ont été mal compris et qu'il n'aurait pas appelé à la haine et aux attaques envers nos frères africains. Et par la même occasion, l'ambassadeur dit, j'aimerais encourager que nous puissions nous concentrer sur les actions réparatrices plutôt que les déclarations qui ont été associées à cette personne. Ben alors, est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, la situation dans laquelle vivent aujourd'hui les Africains ou les étrangers en général, est-ce que les mesures sécuritaires drastiques sont prises pour protéger présentement les étrangers? If we look at now, all the African nationals who are living in South Africa, are they surrounded by drastic security steps that have been taken in order to protect them? Immediately after this outbreak that happened in KwaZulu-Natal, the government of President Zuma took the most extraordinary steps. Step number one, the president went to the National Assembly, to our parliament, to address our nation, indicating that this is not who we are, this is not government policy, it is un-African and we will stop it. That was step number one. Step number two, not only the South African police, but the South African National Defense Force, that is extraordinary a step, were deployed in all areas to protect property of foreigners and of South Africans and against the perpetrators of this criminal, bastardly and cowardly act.
I must also tell you that no less than 400 South Africans have been arrested. They are behind bars, and we will make sure that the justice takes its fullest course through its fullest might. Our security forces are all over the show, making sure that South Africa is the South Africa of Nelson Mandela and Oliver Tambo. L'ambassadeur commence par répondre en disant que dès le déclenchement des événements récents à Durban, le président de la République, le président Jacob Zuma, a personnellement levé des mesures spéciales, des mesures extraordinaires. La première des mesures a été celle de pouvoir se présenter individuellement devant le Parlement sud-africain, s'adresser aux députés à l'Assemblée nationale sud-africaine par rapport à ces événements et faisant une forte déclaration selon laquelle ceci n'est pas sud-africain, ceci n'est pas un reflet de qui nous sommes. Et par la suite, le président a pris une mesure extraordinaire parce que les forces de sécurité, notamment l'armée, ont été déployées dans les zones les plus rouges, là où les événements... Let me hastily add that President Zuma is supposed to be in Indonesia this week, where in Africa, Asia's summit is taking place. He decided not to go and send Deputy President Ramaphosa. Okay. But I must also add that the solution is not only a security matter. The solution is for the South African government to hasten the socio-economic conditions of the many South Africans whose life still has to be improved. Évidemment, j'aimerais également poser ma question par rapport à ce que venait de dire l'ambassadeur tout à l'heure. Voulez-vous d'abord traduire pour que je pose ma question et que les gens comprennent ce qu'il vient de dire? Your Excellency, Mr. Journalist says that he is willing to build on what you just came from making as a statement, but I'll start with translating what you just came from saying. La troisième mesure extraordinaire que le président Zuma a prise, l'ambassadeur voudrait le rappeler, autant que nous l'avons suivi dans les médias, c'est qu'il a immédiatement annulé une visite en Indonésie pour un sommet Asie-Afrique qui devait s'y tenir, où il devait participer personnellement, et il a choisi de pouvoir déléguer son vice-président pour le représenter, et par la même occasion, il ne s'est pas limité à prendre des mesures sécuritaires, parce que ce qu'il faudrait comme mesure curative par rapport à cette crise, ce n'est pas se limiter à des réponses sécuritaires, mais en arriver jusqu'à une accélération le problème à la racine. Des remèdes notamment économiques pour les populations qui sont en manque de ressources économiques. Mais on dit, il y a le ministre de l'eau. C'est une dame, je crois, attendez, votre ministre de l'eau, qui a jugé que le fait d'avoir autant de petits commerces exercés par les étrangers, je crois que c'est la législation au niveau de l'Afrique du Sud, qui a conduit à ce désastre. Donc vous laissez le petit commerce aux étrangers et ça crée de frustration de la part des Sud-Africains. Et puis voilà, désastre. The South African Minister of Water Resources apparently, reportedly, made a statement, released a statement indicating that it's the fact that South African legislation allows for small businesses to be started by as many foreign nationals as possible that's triggered the recent spate of violence. What would be your feedback to that? That the South African Minister of Water Resources said, yes. said what? Exactly. Je l'ai tiré sur un site étranger ce matin. The journalist says that he went to a foreign website and selected. Ça doit être une dame, je ne connais pas le nom, la ministre de l'eau. Selected a statement by the South African Minister of Water Resources, who stated that the fact that the South African policies are so conducive for foreign nationals to come and start as many small businesses as possible is part of the reasons why this crisis was triggered. I'm going to give you a very clear and an unconditional statement. Okay. I am the representative of President Jacob Zuma. Okay. I represent my people and my government. Ask my question. The answer is yes. No. All South Africans who live in it, black and white, including foreign nationals who are there legally, have a right to freedoms, to expression, to association, to trade. That is the official policy that I give you.
I cannot account for some statements by some website. I speak with authority on behalf of my country and government and my president. Okay. J'aimerais répondre sans aucune ambiguïté à cette déclaration en rappelant que je suis l'émissaire du président de la République d'Afrique du Sud, le président Jacob Zuma. Je parle en son nom et au nom de mon pays. Et par conséquent, je ne peux pas me permettre de spéculer sur des déclarations prises d'un quelconque site web. Et en Afrique du Sud, tout Sud-Africain qui y vit, qu'il soit noir ou blanc ou de toute autre race, ou même tout expatrié ou ressortissant des pays étrangers qui y vit, bénéficie de droits. And I must also add, Congolese are doing very well in South Africa. Congolese are in our hospitals. When my child was born, it was Congolese doctors, 4 of them in attendance. Really? In our financial services, everywhere. As you know, Congolese people are very entrepreneurial. You will find them in our universities doing exceptionally well. Donc, félicitations aux médecins congolais. If you look at the mining companies here, look at Rengold, for instance. It is run by Congolese who studied in South Africa. When these attacks were happening last week, I was in South Africa. I was actually sitting with Congolese who are in all sorts of investments. As I said, these clashes happened where the poorest of the poor are, where the levels of literacy are not at their highest. L'ambassadeur aimerait rappeler de surcroît que les ressortissants congolais, par exemple, ne sont pas dans la misère en Afrique du Sud pour la plupart. Il y a un bon nombre qui siègent dans de hautes sphères de la société. Il a pris en guise d'anecdote le fait qu'à la naissance de son fils, c'était 4 médecins congolais qui sont venus pour pouvoir aider son épouse à pouvoir accoucher. Ce qui fait que ce n'est pas toujours dans les pires des conditions que les expatriés s'y retrouvent. Et par la même occasion, il rappelle que pendant que ces événements se déroulaient, lui était en Afrique du Sud et il était en train de siéger dans certains conseils avec des ressortissants congolais. Prenons en guise d'exemple une entreprise comme Kickball Gold Mine, Rengold, comme nous la connaissons. C'est une entreprise qui est d'origine en termes de capital sud-africaine, mais qui est gérée par des ressortissants congolais qui pour la plupart ont étudié en Afrique du Sud. C'est plutôt dans les sphères les plus basses du point de vue économique de la population où il y a eu ces débordements qui ont été. And I must also add, since this started, there are only 7 people who have died. Only 7. And that's a lot of people. No one should die because any South African has any problem with socio-economic conditions. Of the 7, 4 are South African. 4 are It's South 23 African. hours. Yes. Which is regrettable. The only person that died didn't die because of who's Congolese, didn't die because of xenophobic attacks. He is a bouncer in a club, and he died because of whatever activities take place in a club. But so far, the violence has been stopped. It's not been happening for the past 6 days or so. The South African security forces and government have made sure that our fellow brothers and sisters are protected. L'ambassadeur aimerait rappeler par la même occasion que les chiffres, le décompte des victimes de ces attaques donne un chiffre global de 7 personnes selon les rapports des autorités sécuritaires sud-africaines, et de 7 personnes décédées, 4 seraient sud-africaines. Et la personne d'origine congolaise qui est décédée quelques jours avant les attaques xénophobiques est décédée à Durban pour des raisons liées au métier qu'il exerçait. Selon l'ambassadeur, il estime que c'était un agent de sécurité devant une boîte de nuit et il est décédé à cause des risques liés à son métier, à cause de ce qui se passe à l'intérieur de boîtes de nuit. Voilà, alors j'aimerais savoir, toutes ces personnes, ces Congolais, je sais pas moi, du Zimbabwe, les Zimbabwéens aussi, qui ont subi tous ces dommages, toutes ces personnes-là, seront-elles indemnisées? Ils ont perdu des magasins, certains sont blessés. Est-ce que vous allez les indemniser? Le gouvernement sud-africain va les indemniser. How about the indemnification of all the foreign nationals who were victims of lootings, for example, of their businesses, or people who lost their lives? Or is the South African government willing to indemnify these people?
My dear brother Flory, every nation, every country has got laws. In that country, a democratic country, a politically stable country, a country with the rule of law, everyone who is in that country with proper legal status will have recourse to the courts of the country. If you lose anything, you can approach the system of justice. You can approach the police, you can approach the courts. Now, everything will be looked at its own merits. As you would know, here in the Congo as well, if a South African company got into trouble because of some unrest of some kind, maybe in January this year, they cannot go to the government of President Kabila Kabange and claim anything, but they will follow the courts of the DRC. They will follow the justice system. Vodacom had problems at some point. That's understood. Those things unfortunately do happen during an unrest, but there are courts of law of the Congo, there are courts of law of the DRC to follow, and justice will be done. L'ambassadeur a commencé par dire, Floride, mon très cher frère, dans tout pays qui se vaut et qui est régi par des lois, les gens ont des droits. Entre autres droits, en cas de perte de biens ou en cas de perte d'un être cher à cause des événements liés à une certaine violence, il y a une procédure, c'est-à-dire il faut s'adresser aux cours qui disent le droit. C'est-à-dire ce n'est pas au gouvernement qu'il faut adresser ces réclamations, ces recours, mais c'est plutôt aux cours et tribunaux. Il donne en guise d'exemple les événements récents en RDC en janvier de cette année où des entreprises sud-africaines ont été vandalisées, entre autres. Mais ce ne sont pas des entreprises qui se sont vues poussées à réclamer leurs droits, à être remis dans leurs droits par le gouvernement congolais, mais plutôt auprès de la justice. Let me just add. In the recent past, when people were using criminal means to threaten your embassy in Pretoria, we made sure that the security forces deal with them very harshly, according to the laws of the country. When there were people who were sitting in my country, trying to use my country as a platform to attack this country, we took them through our courts, we took them through our jails, following the appropriate constitutional framework of our country. L'ambassadeur aimerait rajouter par la même occasion que dans le passé récent, quand il y a eu des individus qui étaient en train de concocter des plans pour s'attaquer à la sécurité, au bien-être de certains ressortissants congolais qui travaillent à l'ambassade de la RDC en Afrique du Sud, le gouvernement sud-africain a pris des mesures sécuritaires pour renforcer la sécurité dans le périmètre de l'ambassade de la RDC en Afrique du Sud. Mais par contre, quand il y a eu un groupe d'individus qui étaient en train de planifier des attaques contre la RDC depuis le territoire sud-africain, le gouvernement qui a mis la main sur eux a utilisé les voies des recours légaux, c'est-à-dire il leur a orienté vers les cours et tribunaux pour pouvoir s'occuper d'eux. Alors, laissez-moi aussi poser cette question. Alors, tous ces étrangers qui sont rentrés pratiquement rapatriés chez eux, peut-être des Congolais, mais qui auraient perdu des biens, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Et si on a des Congolais, des étrangers également, qui veulent revenir vivre en Afrique du Sud avec ces conditions, ils seront hésitants, que doivent-ils faire? Another question is, now all these foreign nationals who were forced to go home to where they came from and who lost their businesses or assets, they lost their properties in South Africa, what should be their action? What should they do in response? And by the same blow, for those who are willing to go back to South Africa and settle again in South Africa, they will be reluctant. What do you say about that? Because the conditions are awful. Yes, as I've said, actually the conditions are not awful in South Africa. There are over 3 million foreigners in South Africa. 3 million. African brothers and sisters. Only 2 days ago, those who were offered to leave are only 1,500. And those are not 1,500 Congolese. No, 1,500 Africans. Right? So you can imagine of the 1,500 Africans, how many are Congolese? So actually many Congolese are not coming back. They are staying there.
you must understand that there are those who are making the situation to be more than what it is. We hate what's happening out there. It should not happen. But there are those who want to create a very bad image for your fellow sister country, South Africa. For whatever reasons, for whatever political reasons, just to tarnish the image of South Africa. Let me tell you, because of the swiftness, the promptness of our response, everybody is satisfied that this is not the policy of our government. This is not the South Africa of Nelson Mandela. Congolese know South Africans. They've seen us in action in the Congo. Right now, previously, whether it be Sun City, whether it's in the East, there are no less than 1,500 sons and daughters of my country in uniform in the East, ready to pay the supreme sacrifice for the peace and stability of this country. So let me tell you, there are no people who are going to leave my country unwillingly. They are there, over 3 million. Thank you. Donc l'ambassadeur répond à votre déclaration selon laquelle la situation serait scandaleuse, en disant que la situation n'est pas affreuse autant que certains en font la description. Pour preuve, il voudrait prendre les chiffres pour fait. Il dit que des 3 millions de ressortissants étrangers qui vivent en Afrique du Sud, ceux qui ont volontairement manifesté l'envie ou la décision de pouvoir rentrer vers chez eux d'où ils venaient, ne sont qu'au nombre de 1500 ressortissants étrangers. Et de ces 1500, nous ne vous disons pas combien sont congolais, parce qu'en réalité, la plupart des Congolais ont librement choisi de rester en Afrique du Sud, malgré les événements récents. C'est là témoigne du fait que les choses ne sont pas si affreuses. Et l'ambassadeur aimerait rappeler que les gens ont délibérément choisi de comprendre que les événements récents ne sont pas le reflet de la nature sud-africaine, parce que l'Afrique du Sud a été présente partout à travers le continent africain et historiquement au Congo, impliquée à côté de la population congolaise dans la recherche de solutions pacifiques aux crises, notamment à Sun City. Et à l'instant où nous parlons, pour finir avec les chiffres, il dit pas moins que 1500 jeunes hommes et filles sud-africains sont en uniforme en train de protéger les frontières de la RDC à l'est du pays. Alors, vous allez répondre vraiment de façon brève à cette question. Est-ce que le clan Zoulou participe-t-il aux institutions sud-africaines, par exemple? J'aimerais savoir. In a nutshell, is the Zulu clan or the Zulu population part of the South African institutions? In South Africa, all South Africans are part of South African institutions. We are not divided according to tribe. We are a nation, obviously united in diversity. Zulus, Xhosas, Tsongas, Vendas are part of a national project. One cannot stand here and single out Zulu-speaking people as responsible for what happened. I think what is responsible for what happened are 3 things. 1, it's self-hate as an African. 2, it is poor socio-economic conditions, which we must fix once and for all. L'ambassadeur répond en disant qu'en Afrique du Sud, tous les peuples indistinctement participent aux institutions et il n'y a pas une formule de ségrégation tribale ou ethnique en Afrique du Sud. Et par conséquent, l'on ne peut pas rendre individuellement la population zoulou responsable des récentes attaques. Les causes majeures sont, primo, la dimension qui est partagée en Afrique de l'africanophobie, le fait de se détester, de se haïr en tant qu'Africain. De 2, c'est la crise économique auquel il faudrait répondre. Un dernier mot, monsieur l'ambassadeur, les Congolais vous suivent en ce moment. Nous sommes également suivis à l'étranger, en Afrique et dans le monde. Un dernier mot, les gens vous suivent, qu'est-ce qu'ils peuvent retenir? What will be your slagline, Your Excellency? What will be your closing word? Because many people are monitoring, they're watching from the Congo or from Africa and other places abroad. What will be your closing line? Our relations with Africans in general and the Congolese in particular can only be stronger after this incident because it is a learning curve for all of us. But I must emphasize that the government of President Zuma, its policies are for the prosperity of the continent, are for the unity of Africans. And as a result, we are saddened, we are shocked,
and we apologize unconditionally for what a part of our family cost us. À la suite des événements récents, nos rapports, nos relations avec le reste de la population africaine, notamment congolaise, ne peuvent être qu'affermis parce que c'est une courbe de leçon pour l'ensemble de la population africaine. Et par conséquent, le gouvernement du président Jacob Zuma a pris des mesures nécessaires pour pouvoir gérer la situation. Et par la même occasion, les politiques vers lesquelles le gouvernement sud-africain travaille sont d'abord ceux de la prospérité africaine, mais de l'autre côté, ceux de l'unité africaine. And I wish to thank the Congolese people that they have treated this matter with utmost maturity, and for that we are very grateful. Please continue to go to South Africa. We will protect you. Tout en présentant ses excuses à l'ensemble de la population africaine et congolaise, l'ambassadeur aimerait clore en disant qu'il est reconnaissant de tout cœur envers la population congolaise qui a géré ces dossiers avec beaucoup de maturité, et par conséquent il en appelle à la population congolaise à ne pas s'abstenir de pouvoir voyager vers l'Afrique du Sud. Vous serez protégés. Allez en Afrique du Sud, vous serez protégés. Merci. Nous avons fini cette émission. Merci, monsieur l'ambassadeur, d'avoir répondu à quelques-unes de nos questions, même si nous ne les avons pas toutes épuisées. Voilà, je rappelle que vous êtes ambassadeur sud-africain en poste en République démocratique du Congo, Joseph Ntiki Machimbie, c'est ça. Merci Luc d'avoir été là pour faire la traduction. Merci de nous avoir suivis. Mais monsieur l'ambassadeur, est-ce que vous avez honte d'être sud-africain? Êtes-vous toujours fier qu'on appelle votre pays la nation arc-en-ciel? And as a closing line from his end, he wants to know whether Your Excellency is feeling embarrassed to be South African right now, or whether you feel like it's still relevant to call South Africa a rainbow country. I am saddened and shocked as an African who was raised by Africans. I grew up in the struggle. I grew up in Angola, Zimbabwe, and all over the show since I was a teenager. So I am embarrassed, I am shocked. But I'm also confident that this has given us a new challenge to conscientize our nation politically even more. Voilà. Je suis choqué et gêné en tant qu'Africain. J'ai grandi en Angola, au Zimbabwe, en Zambie et dans certains autres pays. Mais je crois que quand bien même ceci est choquant, ceci nous sert de leçon pour qu'en tant que pays et en tant que continent, nous puissions grandir. Merci. There is one thing we must add. More than 120 South Africans are married to Congolese. Merci. Il y a plus d'une Merci. centaine de Sud-Africains.